C'est important de pouvoir s'entendre dans la vie. Ben oui, Audio Technica ici, les ATX 20, le M20. Ça là, t'entends super bien toutes les fréquences, ça balance super bien dans tes oreilles. Puis aussi, t'es plus dans du intra-auriculaire, du in-ear qu'on appelle. Le Shure, le 215, ça là, c'est un clair. Ça fait que c'est discret en plus, au lieu d'avoir quelque chose de gros comme ça sur tes oreilles, au moins c'est discret. Puis si t'es pas de ton côté sans fil, le Art, ça ici, tu branches ça XLR, tu as un retour de son dans tes oreilles, tu as un petit volume dessus, tu peux brancher soit le casque ici ou le in-ear. C'est exactement ça à quoi ça ressemble. C'est une grille de SM58. Ben oui, au lieu d'avoir à se racheter un micro juste parce que le grillage, il est magané un petit peu, puis on le sait pourquoi, des fois. Pas très dispendieux, mais c'est de la marque Shure. Ça remplace justement le grillage du SM58, juste ici, exactement. Ouais. Pour les chanteurs-chanteuses, ben effectivement, il y a ça ici, un petit pop filter, un écran justement qu'on met devant un micro de chant. Ça évite d'avoir des pops et des bruits désagréables. Ça, nos oreilles. Ah, les oreilles, il faut les protéger. Les coquilles, les fameuses coquilles pour les drummers. Il y a les fameux bouchons bull case qu'on dit en franglais. Il y en a qui sont en forme aussi. C'est le genre d'affaire qui fait, qui nous protège les oreilles parce qu'on veut entendre la musique le plus longtemps possible, puis on veut en faire aussi le plus longtemps possible. Ça, c'est des indispensables. Indispensables. Le nécessaire pour l'enregistrement podcast, Focusrite, le Vocaster. Compact, tu peux enregistrer avec micro, tu peux brancher un écouteur. Vraiment cool comme petite idée. C'est le nécessaire. Tu as le kit de micro avec les écouteurs. Fait partie du nécessaire. Si tu veux entendre ce que tu enregistres, si tu veux aussi visuellement montrer ce que tu fais comme musicien ou ce que tu as besoin d'avoir quelque chose de haute qualité, ça, c'en est un. La Zoom 4K. Ouais, pâte de pratique, marque canadienne, Los Cabos. Vraiment, ça ici, c'est un 6 pouces. Il en existe des plus gros aussi, mais super pratique, tu mets ça sur tes genoux. Puis en plus, ben ouais, il existe des baquettes, mais il en existe plein. Puis si tu en as plein chez toi, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a plein, ben tu sais, un autre petit sac, un autre beau produit canadien, vraiment très pratique. La connexion des claviers. Une boîte DI, Direct Box. Super intéressant, ce genre de petite boîte-là. Qui permet au clavier de se brancher à un système de son, à un système d'enregistrement ou ne serait-ce que juste se connecter pour les avoir dans les oreilles. La connexion MIDI vers USB, juste ici. C'est fait par Roland, ça ici. Il y en a qui ont besoin de ça parce qu'ils connectent non seulement leur clavier à leur laptop pour avoir accès à des connexions MIDI. Ça, c'est parfait pour ça. Les claviers, il existe des Yamaha, des Roland, des Nord Stage pour les accessoires. Il y a plein de déclinaisons. Il y a des pédales de volume. Ici, une M-Gear. Pourquoi une pédale de volume? Pas compliqué. Tu veux peut-être juste utiliser à différents niveaux le son de ton clavier. Après ça, il existe des pédales de sustain aussi, parce que, on s'entend qu'au niveau du piano ou du clavier, ben, on a besoin de faire durer la note. Ça ici, c'est une Yamaha. Ça fit sur les Yamaha, ça peut fitter sur plein d'autres choses, mais voilà, pédale de sustain. Si vous connaissez des claviéristes, ils en ont toujours besoin de ça, Des backups de backup. Les instruments, il faut que ça soit accordé, peu importe le tuning. Ça, c'en est un ici pour basse guitare, avec une petite clip que tu peux arriver puis pincer sur le headstock de ton instrument. Il en existe aussi pour les drums. Un tunebot ici, ben oui, les drums, ça s'accorde aussi, effectivement. Il y a différents modèles de tunebot. Ça, celui-là, vraiment, vraiment très abordable. On peut le faire sur chacune des vis, chacun des logs, comme on dit. Le classique, la TU3 de Boss. Ça se met sur un rack de pédales, un pedalboard comme on appelle, une belle TU3. Connectivité, le fameux jack un quart, le fameux câble d'instrument. Je veux parler plus des sans fil. On entend bien, mais c'est dans nos jambes. Il existe des produits comme ça ici. Il y a un émetteur et un récepteur. Tu l'allumes, c'est pairé. Tu peux jouer ta basse, ta guitare, ça peut faire pour plein d'instruments. Bell pack comme ça ici. Ben oui, ça, c'est de niveau professionnel. Mais un petit accessoire vraiment le fun, ça peut aller sur
La strap de ton choix, il y en a qui commencent à avoir de la misère avec leur belle pack ici, comme ça, accroché après leur strap. Ben voilà, un beau petit accessoire comme ça. Corde de guitare, grosse boîte. Sont grosses les cordes? Non, c'est parce qu'il y en a plusieurs dedans. Ça, c'est hyper pratique pour ceux qui partent en tournée, même pour ceux qui partent pas en tournée. Qu'est-ce que je dis là? Il y en a qui ont plusieurs guitares. Ça ici, pour guitare acoustique, il y en existe pour guitare électrique aussi. Toujours pratique d'en avoir plusieurs dans son kit. Puis justement, quelque chose pour aider à changer puis à entretenir son instrument. Un petit kit comme ça. Il existe des plus gros kits, mais celui-là, vraiment super. Tu as le petit peg winder ici pour juste changer rapidement tes cordes. Tu peux le nettoyer. Tu as la petite guinée pour enlever la poussière puis enlever les cochonneries quand tu joues. Le magnifique monde des straps, des courroies. Il en existe différentes couleurs, différentes textures, différents designs. Il existe dans le fond autant de straps qu'il existe de guitaristes, de bassistes, dans le fond de musiciennes et de musiciens. Il en existe même pour ceux qui cherchent le confort, extensible. Ici, stand de guitare, compact, design, léger. Tu peux faire ça de même. Ben oui, je voulais monter. Après ça, si tu es technologique, stand pour les téléphones, les tablettes. Ouais, là, je l'ai mis sur un stand à micro, mais ça aussi, un stand à micro, ça peut être pratique quand on veut chanter. Puis après ça, ben, si t'es moins technologique, t'es encore aux feuilles. Il existe des lutrins pour les feuilles. Console de son. Ça ici, c'est une 6 entrées. Il existe des 10, 12, 16, des 20. Ça, c'est chez Yamaha. Tu peux brancher ça sur tes moniteurs de référence. Tu peux brancher ça sur un système de son parce que tu veux peut-être brancher un micro, des instruments. C'est le fun. Le monde des pédales. Ça ici, je vous montre un Podgo Line 6. Ça, c'est un petit module multi-effet. Quand tu commences, c'est le fun de pouvoir expérimenter avec ce genre de choses-là. Ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il est quoi? Sans fil! Tu peux le mettre aussi filaire, mais c'est ça qui est le fun, c'est pour explorer quand tu commences. Il y a Boss, la PX1, c'est tout plein de petites pédales, comme ça, dans une. Tu sais pas encore qu'est-ce que tu veux comme effet pour ta guitare, ta basse. Ça ici, PX1,